La team C'est Body, on est parti pour notre première séance des programmes Front Lever. Les gars, je vais vous partager 2 vidéos par semaine. Une vidéo 100% statique et une vidéo 100% souplesse et abdos. Enfin, 50%, 50%, vous avez compris. On est parti pour notre première séance, les gars. Aujourd'hui, nous allons rester concentrés sur les tocs et plein d'exercices basiques qui nous permettent de renforcer les épaules et d'apprendre petit à petit les front levers. Et comme d'habitude, on va commencer par l'échauffement. Rotation des épaules. Et cette rotation, on va les garder de plus en plus. Vous avez fait la demande sur la chaîne YouTube pour vous faire un programme complet des front levers. Alors, on est parti. Les gars, 2 séances par semaine. Et tous les 2 semaines, je vais vous partager 2 séances, les gars. C'est une séance que je ne peux pas vous partager tous les jours, comme les programmes de Muscle Up. Malheureusement, je ne peux pas, parce que sinon, ça va être des entraînements répétitifs. Alors, il faut savoir que pour apprendre à faire les front levers, on a 5 étapes par lesquelles on doit passer. Et ces 5 étapes, je ne peux pas vous partager ces 5 étapes durant la semaine. Parce que ce sont des étapes quand même qui sont un peu difficiles, surtout à partir de 3e étape. Donc là, ça devient un peu plus dur. C'est pour cela que chaque séance des statiques, comme la séance d'aujourd'hui, je vais vous laisser vous entraîner de faire exactement les mêmes exercices pendant 2 semaines. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour vous partager la 2e étape. Et ça sera la même chose. Donc, tous les 2 semaines, vous aurez une séance 100% statique et une séance 50% abdos, 50% la souplesse. Et c'est très important aussi, les gars, de suivre cette séance des abdos et la souplesse. Et vous allez comprendre pourquoi ça joue énormément pour tous les statiques. Ok? À part ça, je vous partage également des séances abdos, mais là, c'est côté fitness. N'hésitez pas de suivre ces séances si vous n'arrivez pas à faire des abdos sur la barre de traction. Ok? Donc, les gars, l'échauffement, toujours. Prenez entre 3 et 5 minutes pour bien s'échauffer. Chauffez bien les coudes, chauffez bien les épaules avant de commencer, car c'est très important. Et là, comme on parle de statique, donc il faut éviter tout ce qui est risque de se blesser. On va commencer par le premier exercice, c'est les tocs world. Ok? On a 2 façons de faire les tocs. On a les tocs avec les genoux à l'intérieur et le deuxième, c'est les genoux à l'extérieur. Maintenant, nous allons commencer par les genoux à l'intérieur. Et si vous pensez que vous êtes capable de faire avec les genoux à l'extérieur, donc n'hésitez pas. Normalement, avec les genoux à l'extérieur, c'est la 2e étape. Ok? Donc, je vais vous montrer tout de suite. Et ensuite, nous allons commencer les vrais exercices. Donc, on aura pas mal de séries à faire, comme par exemple, on aura 3 séries pour le premier exercice, 3 séries de entre 8 et 12 secondes, 1 minute 30 de récup. Donc, les gars, ça va être très important de suivre cette séance à la lettre. Ok? Donc, je vais d'abord vous montrer les 2 premières étapes. Donc, le premier, en fait, c'est les tocs avec les genoux à l'intérieur. Donc, je monte et je ramène les genoux à l'intérieur. Ok? Le deuxième, c'est les genoux à l'extérieur, tout en gardant les dos les plus droits possibles. Les gars, comme d'habitude, sur cette chaîne, je vous partage des séances complètes et pas vraiment des tutoriels, ok? Donc, je préfère plutôt vous partager une séance auquel vous allez faire avec moi. Alors, les gars, on est parti pour notre premier exercice. Donc, comme je dit tout à l'heure, c'est un exercice entre 8 et 12 secondes. Dans mon cas, je vais essayer de faire le maximum, donc 12 secondes. Et si vous pensez que 12 secondes, c'est trop pour vous, donc n'hésitez pas de faire 8 secondes, ok? Je prépare mon chrono et nous allons le faire ensemble. Donc, on part dans 3, 2, 1. On est parti. Les genoux à l'intérieur et on va se détenir 12 secondes. On lâche pas, ok? Alors, quand on ramène les genoux à l'intérieur, c'est impossible de garder les dos droits, donc il y a toujours un petit courbe au niveau des lombaires. Magnifique, le chrono vient de sonner. Donc, il y a toujours un petit courbe au niveau des lombaires et ça, c'est tout à fait normal. Mais quand on ramène les genoux à l'extérieur, là, le dos, il est vraiment droit. Ok? Le plus important quand on fait cet exercice, c'est de garder les bras toujours bien tendus. Donc, ça ne sert à rien d'appuyer les bras. Ça fatigue pour rien et ça aide pas à renforcer les épaules. En tout cas, j'espère que l'explication que je donne pour le front lever, vous arrivez à comprendre.
je partage mes expériences à moi. Je sais faire les front levers, c'est comme ça que j'ai appris. Et aujourd'hui, je vous partage étape par étape pour apprendre à faire les front levers. Juste après les front levers, les prochains programmes, ça sera le back lever. Donc là, on a 2 mois pour maîtriser les front levers. Et ensuite, on aura 2 mois pour maîtriser les back levers. Et après, handstand push-ups. Donc voilà, petit à petit. Bon, les gars, on continue comme ça. Pour l'instant, on est bien. On vient de faire notre premier exercice, notre première série. Et nous allons continuer comme ça, petit à petit. OK? Dans 30 secondes, nous allons faire donc la deuxième série. On a juste 3 séries, donc 1 minute 30. Il faut juste respecter un peu les repos, histoire de recharger la batterie au niveau des épaules. OK? Donc les gars, on part dans 10 secondes. J'espère que vous êtes prêts. Allez. Dans 5 secondes. OK? Allez les gars, on se prépare. Je prépare mon chrono. J'espère que vous êtes prêts, car on part dans 2, 1. On est parti les gars. 12 secondes, deuxième série pour notre premier exercice. Toujours les bras bien tendus, les genoux à l'extérieur. Si vous pensez que c'est trop facile, les genoux à l'extérieur, mais les dos le plus droit possible. OK? Et après, je vous donne quand même 12 secondes maximum, mais si vous pensez que c'est trop facile pour vous les 12 secondes, n'hésitez pas de faire plus de 12 secondes. OK? Magnifique les gars. On va profiter un peu de notre équipe avant de faire la troisième et la dernière série. Bien joué les gars. Donc n'hésitez pas non plus de suivre les programmes d'entraînement 100% abdos au poids du corps. Ça va énormément vous aider, même pour les statiques. Parce qu'il faut savoir que si vous pratiquez de la calisthenics et principalement tout ce qui concerne les statiques, les abdos, les obliques, renforcer également les lombaires, c'est très important. Donc, il ne faut pas oublier ça. Alors, on a encore du temps. On a encore 50 secondes avant de faire la troisième et dernière série. Récup active aussi, c'est très important. Bouger de temps en temps les bras. Même faire des petites marches comme ça, ça compte énormément. Ça nous permet de garder toujours le corps bien chaud. OK? Le but, ce n'est pas de refroidir. Ça, on doit faire attention. Dans 30 secondes. Donc, j'espère que vous avez bien compris la technique, l'exercice pour renforcer les épaules. Donc, n'oubliez pas que dans 2 semaines, nous allons passer aux deuxième étape. Donc, tous les 2 semaines, quand nous allons donc passer aux prochaines étapes, je vous montrerai le deuxième et le troisième étape en même temps. Comme ça, si les deuxième étapes, par exemple, c'est aussi facile pour vous, vous pouvez passer direct aux troisième étape. Le plus important, c'est votre évolution. OK? Les gars, mon chrono est sonné. On va se préparer pour notre dernière série. Donc, toujours 12 secondes. Et on part dans 1. Et c'est parti. Allez, on reste concentré. 12 secondes, c'est rien du tout. Ça va aller très vite. Donc, n'hésitez pas de faire plus de 12 secondes si c'est trop facile pour vous. OK? Alors, la dernière série c'est fait. Au lieu de 2 minutes, comme sur le programme de Muscle Up, là, nous allons prendre toujours 1 minute 30 parce que c'est des exercices qui sont très faciles. Il n'y a pas les 7 reps. OK? Alors, après le premier exercice, nous allons passer au deuxième exercice, c'est le L-sit. Ça se passe sur une barre des dips, ok? Donc, on va complètement changer la barre. Donc, L-sit, il y a 3 façons de le faire, ok? Donc, je vous laisse choisir. On a le L-sit classique, L-sit classique hein, avec les jambes tendues, les bras toujours tendus, ça c'est obligé. Et après, on a les L-sit avec les genoux fléchir, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et ensuite, on a les L-sit avec une jambe. Donc, je vais commencer par le plus facile. Par exemple, on a celle-là, genoux comme ça, les bras toujours tendus. Si c'est trop facile pour vous, hop, une jambe tendue. Ok? Si c'est trop facile pour vous, les 2 jambes. Magnifique. Ok? Donc, les gars, on commence notre première série. Dans 20 secondes maintenant. Okay? J'espère que vous êtes prêts. Et n'oubliez pas que cet exercice, ça travaille aussi énormément les abdos parce qu'on les contracte tout le temps. Alors, pour cet exercice, pareil, on a, ici on a entre 10 et 20 secondes
par exercice. Les gars, je vais préparer le chrono et on commence dans quelques secondes. Donc, entre 10 et 20 secondes. Dans mon cas, je vais faire 20 secondes. N'hésitez pas à faire plus ou moins si c'est trop facile ou difficile pour vous. On part dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, moi, je vais faire l'exercice, les L-sit, le plus facile, donc basique. Et dans votre cas, n'hésitez pas à garder les jambes tendues si c'est trop facile pour vous. Le plus important, c'est les bras, les gars. Toujours garder tendus. Cet exercice, l'avantage, c'est quoi? C'est que ça travaille les abdos, mais ça travaille également l'endurance au niveau des voilà, au niveau des avant-bras, les épaules, voilà. Donc ça travaille aussi également de l'endurance. Alors, c'est un exercice qui est très basique, très facile à faire dans la calisthenics, mais c'est très important, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas négliger. On va récupérer, on a 3 séries à faire, c'est bien ça, oui, 3 séries, entre 10 et 20 secondes. Au moment où on a 1 minute de repos, donc là, il nous reste maintenant 20 secondes avant de commencer la deuxième série, ok? Alors, j'espère que vous êtes prêts à commencer la deuxième série, car on part dans 10 secondes. Dans 5 secondes. Ok, on se prépare pour notre deuxième série, toujours 20 secondes. On part dans 3, 2, 1 et c'est parti. Ok. Donc pour l'instant, je fais les L-sit avec les genoux fléchis parce que le deuxième étape, justement, pour les L-sit, ça sera ou avec une jambe ou les deux jambes. Ok. Dans 5 secondes, on contracte bien les abdos. Et magnifique, on lâche, bien joué. On a 1 minute de récup avant de commencer notre troisième série. Bien joué les gars. Alors, des conseils supplémentaires les gars, travaillez toujours les abdos, travaillez toujours les septième reps, ok? Beaucoup de pompes, beaucoup de tractions. Ça peut être les tractions australiennes, par exemple comme aujourd'hui nous allons faire également les tractions australiennes. Ça peut être les tractions australiennes, les tractions classiques, les pompes, plusieurs positions. Qu'on vous le souhaitez. Et tout ça, ça nous permet de gagner la force, l'endurance pour maîtriser peu importe quelle statique. Après, le reste, c'est la technique. Okay? Le reste, c'est vraiment la technique, il faut toujours travailler là-dessus. Magnifique. Ok. Là, il nous reste une série à faire. Et il nous reste encore 15 secondes de récup avant de commencer la dernière série. Pour la dernière série, petit challenge, une jambe, n'hésitez pas. Ok? On part dans 5 secondes, dans 3, 2, 1. J'ai oublié de lancer mon chrono. Bon, c'est parti. Let's go. Une jambe tendue. Et on essaie de contracter au maximum les abdos. Les bras, n'oubliez pas. Et toujours les bras tendus. Il faut éviter de garder les bras comme ça. Après, vous allez voir la différence. Par exemple, là, j'ai gardé une jambe tendue et je sens que ça tremble déjà. Ça va très vite. Magnifique. Ok. On a fait le 3 séries et là on mérite 1 minute 30 avant de commencer le prochain exercice. Ok. Alors, le prochain exercice, je vais vous dire tout de suite. Nous allons travailler les abdos. Donc on va retourner sur la barre de traction et travailler les abdos. Les abdos, je vous ai partagé il n'y a pas longtemps sur le programme de Muscle-Up. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour les abdos, je vous laisse choisir. On a plusieurs exercices à faire. On a plein d'exercices à faire sur la barre de traction. Mais il y a des exercices basiques, mais c'est des exercices qui sont très avancés. Et pour cela, je vous partage les 4-5 exercices. On a d'abord cela. Si vous arrivez, si vous êtes souple, n'hésitez pas à les faire. Et ensuite, on a cela jusqu'au milieu. Et ensuite, on a cela. C'est le plus facile. Donc, il y a 3 façons de travailler les abdos sur la barre de traction. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est l'exercice le plus simple, le plus facile. On va appuyer les genoux et soulever les genoux pour travailler les sangles abdominales. Okay? Comme ça, d'ici dans 2 semaines, nous allons passer aux prochaines étapes. Et ces prochaines étapes, ça va être peut-être les jambes tendues. C'est pour ça, les gars, il faut suivre ce programme à la lettre.
et travailler pendant 2 semaines. Comme ça, la deuxième semaine, vous serez prêt à passer aux prochaines étapes. Ok. Alors, pour cet exercice, parce que là, il ne nous reste pas grand-chose pour commencer notre prochain exercice, on a 3 séries entre 8 et 12 répétitions, les gars. J'espère que vous êtes prêts, car nous allons commencer dans quelques secondes. Et je vous dis, les temps des récup, c'est 1 minute. Ok, 1 minute. Je prépare déjà les temps des récup et on part tout de suite. Let's go pour entre 8 et 12, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3. Juste bien soulever les genoux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Magnifique. Je lance un chrono de 1 minute. Et c'est parti pour notre première récup. Notre première série, c'est fait. Oui, c'était bien ça. Répétition entre 8 et 12 répétitions. Conseil pour cet exercice, les gars. Si vous souhaitez cibler tous les abdos, il faut juste bien soulever les genoux. Ok? Plus vous allez vous soulever les genoux, plus vous allez cibler les abdos. Deuxième chose, deuxième conseil, quand vous descendez, gardez toujours les jambes en avant, ok? Jamais au milieu ou en arrière. Pourquoi? C'est pour éviter que le corps il balance tout le temps. Ce n'est pas stable et ça nous empêche en tout cas de faire bien l'exercice. Ok. Pareil, on a 3 séries à faire et on commence dans 10 secondes. J'espère que vous êtes prêts à commencer. Deuxième exercice. Deuxième série, pardon. Ok, dans 3, 2, 1 et on est parti. 1, 2, 3. Les jambes toujours devant. 4, 5 et on se lève bien les genoux. 6, 7, 8. Sans trop bouger les bras, donc on reste bien stable. 10, 11 et 12. Magnifique. Deuxième série, c'est fait. 1 minute de récup. Et ça va aller très très vite. Ok. On va tout simplement souffler. Donc c'est un exercice, c'est une séance qui est très légère à faire. C'est un exercice qui est très léger. qui est très léger à faire. Donc c'est juste le début. Et puis de fur et à mesure, on verra comment les choses vont avancer. Ok. Pour l'instant, on est bien, on est tranquille. Donc ça nous permet tout simplement de renforcer les abdos, les épaules et surtout d'apprendre la technique de chaque exercice qu'on fait. Ok, là on a 20 secondes avant de commencer notre troisième série. C'est bien ça, troisième série. Et après, nous allons travailler également les abdos, mais sur la barre des dips. Ok, on a 10 secondes. J'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à travailler les abdos, les gars. Il y a tous les programmes sur la chaîne. Bon, on est parti pour la dernière série. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'hésitez pas de respirer non plus. 7. Soufflez de temps en temps. 8, 9, 10, 11 et 12. C'était la dernière série. C'est fait. On mérite 1 minute 30 de récup avant de passer sur la barre des dips. Les gars, j'espère que vous êtes prêts pour notre prochain exercice sur la barre des dips. Nous allons travailler également les abdos. On est parti? Alors, sur la barre des dips, c'est le même principe, les gars. On a 2 façons de faire l'exercice pour les abdos. Donc, on a avec les jambes tendues et également les jambes, les genoux fléchis. Ok? Les jambes tendues, c'est plus difficile. Soit pour garder, soit pour rester stable, ou les abdos en soi, ça fait ça brûle très vite, mais ça travaille aussi bien. Et les jambes, les genoux fléchir, donc c'est plus facile à faire, c'est plus stable et ça travaille très bien les abdos. Donc c'est comme l'exercice qu'on vient de faire, ça c'est tous les abdos, tout ça va dépendre de la façon dont vous allez les faire. Ok? On se prépare pour le prochain exercice, donc c'est notre 4e exercice. On a 5 exercices à faire aujourd'hui, donc c'est l'avant-dernière. Et pour cela, donc, on a 3 séries entre 8 et 10 répétitions. Comme d'habitude, les gars, je répète toujours, si c'est trop facile pour vous, faites-le pour vous, faites plus de répétitions.
plus vous allez faire, plus vous allez travailler les sangles abdominales. On est parti pour la première série. 1, 2, c'est le même principe. 3, toujours ramener les jambes vers en avant. 4, 5, 6, les bras toujours tendus. 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'était le maximum qu'on peut faire. On peut prendre 1 minute de récup. C'est bien 1 minute. Oui, magnifique. 1 minute de récup. Et pareil, on a 3 séries à faire. Bien joué. Ok, pareil. Donc, cet exercice, ça travaille énormément les sangles abdominales et ça aide énormément pour plein de statiques. Ok, donc je répète, les abdos, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger car ça nous permet d'être souple au niveau du ventre et ça nous permet de faire plein de statiques, en tout cas sans sentir les abdos ou sans que le ventre nous empêche de faire le statique. Ok les gars, on va se préparer pour notre deuxième série car le chrono va sonner dans quelques secondes. On a exactement 15 secondes avant de commencer la deuxième série. Ok. Dans 3, 2, 1, et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, c'était la deuxième série. On a 1 minute de récup, les gars. On a bien travaillé les abdos. Mais il nous reste encore une série avant de passer au dernier exercice. Ça sera les tractions australiennes. Les tractions australiennes, c'est adapté à tout le monde. Très facile à faire. Le plus important, ça va être de renforcer les bras, les épaules, les avant-bras. Ça va être très important. Ok. Petit rappel, les gars. Vous allez suivre ce programme d'entraînement, cette séance. Et la deuxième séance qui va sortir très bientôt, pendant 2 semaines, ok? Donc, 2 séances calisthenics pour apprendre à faire les front levers par semaine et 2 séances abdos fitness par semaine. On va se préparer pour notre dernière série. On commence exactement dans 13 secondes, donc on a encore du temps. On va tout simplement respirer et profiter de notre récup. Ok, dans 3, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Magnifique, c'était la 3e série et on mérite 1 minute 30 avant de passer au prochain exercice. Et les prochains exercices, les gars, c'est les tractions australiennes. Donc, vous avez plusieurs, 3 façons de le faire. Mais sur la barre de dips, on a juste 2 façons. Donc, on a en pronation pour cibler plus les grands dorsales. On a en supination pour cibler plus les biceps. Mais soit en pronation ou en supination, ça cible les 2 groupes musculaires. Donc, on a les biceps et les grands dorsales. Nous allons faire en pronation parce que le but c'est de renforcer les grands dorsales, ok? Donc, petit rappel pour le traction australienne. Les jambes bien tendues, ou alors, si vous pensez que c'est trop difficile, n'hésitez pas à fléchir un peu les genoux, ok? Et ensuite, on a les hauts du corps, toujours bien tendus. Quand on descend, les bras bien tendus, et quand on monte, on essaie de monter le plus haut possible. Si vous préférez, donc la poitrine touche la barre, c'est encore mieux, ok? Donc, on garde les jambes comme ça, et les corps les plus droits possible. Et quand on monte, hop, on ferme les omoplates et on contrôle la descente, ok? Nous allons commencer dans 15 secondes. Et pour cet exercice, nous allons faire donc 3 cercles. Donc, on a 7 répétitions à faire. Donc, on a 7 répétitions à faire et nous allons faire donc 3 séries. Ok, on est parti pour la première série. Let's go.
On contrôle la descente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magnifique. Et on récup, on profite de notre récup. Pareil, 1 minute. C'est le tout dernier exercice. Donc, on va profiter de notre récup. 1 minute, il paraît rien. Mais les gars, c'est comme ça qu'on arrive à gagner de l'endurance. Parce que beaucoup de repos, ça froidit juste le corps. Et ça peut casser les rythmes de notre séance. Donc, quand on commence un programme au début et que les exercices sont très simples et faciles à faire, ça ne sert à rien de prendre plus de 1 minute 30 en tout cas. Moi, je dirais maximum 1 minute 30, mais plus que ça, les gars, ça peut casser votre séance. Donc, le but, c'est de garder toujours le corps bien chaud. C'est pour ça qu'on a aussi la récup active. Ok, dans 15 secondes, nous allons faire donc notre deuxième série. C'est la même chose. Les corps le plus droit possible. On monte en explosivité. On contrôle la descente. On part dans 3, 2, 1. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Magnifique. Donc n'hésitez pas de faire 10 si vous pensez que vous êtes capable encore de faire encore, vous êtes capable de faire encore 3 reps. N'hésitez pas d'aller jusqu'à 10 répétitions. Ok, on va récupérer donc l'appareil, 1 minute de récup et il nous reste une série pour terminer notre séance, les gars. N'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire si les séances comme ça vous plaît. Donc moi personnellement sur cette chaîne, je préfère partager des vraies séances. Donc pas de vidéos de couper-coller. Je vous fais des vidéos one shot, je vous partage. Alors si c'est bon pour vous, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire comme ça. Même pour les autres statiques, soit les back levers, handstand, push-ups ou straddle plonge, ça sera la même chose, la même méthode. Partager mes expériences avec vous. Ok les gars, on va se préparer pour notre dernière série. Il reste moins 10 secondes. Pardon, 5 secondes. 3, 2, 1. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Magnifique les gars. Magnifique. Première séance, c'est fait les gars. On se retrouve pour la deuxième séance très bientôt pour travailler les abdos et également la souplesse. J'espère en tout cas que vous serez prêts pour la deuxième séance. On se dit à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.